Donc salut à tous les amis, c'est le Guitaz Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc non pas gaming comme vous pouvez le voir. Donc oui, j'ai le château de Disney derrière moi, donc évidemment je suis sur mon fond vert, voilà tout simplement. Je peux mettre les images que je veux, bref. Donc tout simplement je vais parler dans cette vidéo un peu de mon taf, tout simplement à Disney, voilà. Puisque je travaille à Disney, hein. Je pense que vous l'avez compris maintenant, je pense. Quand j'en parle un peu souvent dans mes vidéos, c'est que bon, je pense que vous l'avez compris. Donc, en gros, alors, effectivement, j'ai un abonné, enfin un de mes abonnés en tout cas, qui hier soir, donc là où je vous enregistre cette vidéo, nous sommes jeudi, voilà. Donc cette vidéo sera postée du coup vendredi, voilà. Donc cet abonné, il m'a donné l'idée un peu quand j'étais sur son live Twitch. Donc évidemment, si vous voulez, je vous mettrai son Twitch ainsi que sa chaîne YouTube dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Donc cet abonné, il m'a un petit peu, on va dire qu'il m'a un petit peu donné l'idée de parler un petit peu de ce que j'ai fait, enfin de ce que j'ai pu faire, pas forcément de mal, mais on va dire en gros de mes gaffes quoi, on va dire ça comme ça, on va dire genre de mes gaffes, de ce que j'ai pu faire à Disney, donc on va dire des conneries hein, tout simplement, voilà, vous avez compris. Donc c'est vrai que j'en ai réfléchi pendant cette nuit, hein, enfin pendant que je dormais etc, bref vous avez compris. Et du coup je me dis ouais pourquoi pas en parler, voilà. Donc bon après, il n'y a qu'une seule anecdote dont je me rappelle, enfin dont je m'en souviens en tout cas, que j'avais fait quand je travaillais et que je travaille toujours, depuis que je travaillais au parc en tout cas, depuis que je travaillais au parc Disney. Voilà, hein, donc bon évidemment c'était la seule gaffe, hein, évidemment. Mais sinon après tout le reste, franchement tout se passe bien, j'ai rien à dire. Que ce soit au niveau des collègues, que ce soit au niveau de mes managers ou quoi. J'ai rien à dire là-dessus, tout le monde est sympa avec moi, franchement, voilà, on rigole bien tous ensemble. Voilà, que ce soit avec les collègues, les managers, tout ça, voilà. Donc, je vais revenir premièrement à, on va dire, à cette gaffe donc, que j'ai fait, à cette bêtise, voilà, tout simplement. Parce que ça arrive, hein, faut bien faire au moins une, voilà, mais pas tout le temps non plus. Mais ça peut arriver. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain, non, c'est vraiment, ça nous arrive, quoi. Ça nous arrive de faire au moins une gaffe, donc une connerie, pendant notre boulot, quoi. Donc voilà, par exemple, je sais pas, ça peut arriver qu'on arrive en retard, ou ça peut arriver, je sais pas, ouais, genre par exemple, quand on arrive en retard avec les transports, tout ça, bon voilà, ça peut arriver. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, ça, c'est pas vraiment une connerie parce que bon, le fait d'arriver en retard, quand tu préviens tes managers à l'avance, tu te dis oui, voilà, je suis dans les transports, je vais arriver en retard, bon, comme ça, au moins ils sont au courant. Bref, voilà. Mais les genres de gaffes que tu peux faire, par exemple à Disney, moi je vais vous raconter la mienne là justement. Donc, encore une fois, je travaille à Disney donc, en tant que hôte de propreté, donc en gros, je travaille en propreté tout simplement, donc à Disney. Donc après ça dépend, je peux soit travailler donc dans le premier parc, donc dans le parc Disneyland, Disneyland Paris tout simplement, donc dans le premier parc, soit des fois ça peut m'arriver quelques fois d'aller travailler donc dans la Walt Disney Studio, donc dans le parc dans le parc qui est à côté du parc Disney normal. Et puis je crois que c'est tout parce que il me semble que j'ai pas encore travaillé dans le Disney, vous savez, autour de Disney avec les boutiques et tout, quoi. Vraiment au niveau de l'entrée du parc, mais avec les boutiques et tout, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref. Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, j'en viens maintenant à ma gaffe. Donc, comme je travaille en propreté, et ben en fait, il faut savoir que moi, par exemple, je peux travailler soit du matin, soit de l'après-midi, ou soit du soir. Donc, c'est-à-dire que je peux commencer très tôt le matin. Donc, par exemple, ils vont commencer à 7h du matin. Donc, oui, du coup, ça me fait lever très tôt le matin. Ça me fait lever donc à 4h du matin pour arriver à 5h ou 5h30 du matin. Voilà, pour être sur place vers 6h, 6h30, un truc comme ça, voilà. Enfin, non, ça me fait lever à 4h du mat. Ça me fait prendre le train à 5h du mat pour arriver vers 6h, 6h30 du matin. Voilà, pour commencer à 7h. Ensuite, donc voilà, tranquille tout. Donc, ça c'est au niveau des horaires. Donc, après, quand je travaille par exemple l'après-midi, je peux commencer par exemple, enfin, on va dire, on va dire en gros quand je fais des milliers de journées, on va dire, voilà. Donc quand j'ai l'après-midi, on va dire c'est des milliers de journées. En gros, quand je fais des milliers de journées, c'est par exemple, je peux commencer un peu plus tard dans la journée, genre, je peux commencer par exemple à 10h ou 10h30, ça dépend, quand je fais des milliers de journées, et finir par exemple l'après-midi vers 16h, 17h, voilà, dans ces eaux-là, vous voyez, ou même un petit peu avant, genre je peux commencer à 10h et commencer et finir, je veux dire plutôt finir, voilà, vers 15-16h à peu près. Enfin bon, normalement je travaille 7 heures par jour, donc normalement si je commence à 10h, je devrais finir vers 16-17h, quoi, dans ces eaux-là. Et quand je suis du soir, et mes horaires, je peux commencer par exemple, donc dans l'après-midi, par exemple vers 15-16h, donc voilà, tranquillement. Et finir tard le soir, donc ça peut être par exemple quand je commence à 15h, admettons, et je vais finir le soir vers, allez, 20h, enfin non, pas 20h, mais à peu près vers 21h, 22h. Voilà.
Bon, ça c'était avant, parce que bon, bah maintenant les horaires du parc, quand ça change, voilà. Bref, donc là, j'en viens maintenant à cette fameuse gaffe. Donc je crois que c'est arrivé en plus un matin, voilà, quand je travaillais donc, enfin quand j'étais venu en tout cas un matin, encore une fois. En gros, que ce soit chaque matin, chaque après-midi ou chaque début de soirée, enfin chaque début d'après-midi, on va dire, quand on travaille du soir, il faut dire que tous nos managers, que ce soit par exemple celui du matin, celui de milieu de journée ou celui de l'après-midi jusqu'au soir, et ben tous ces managers-là nous disent, enfin nous donnent en gros des briefings. Donc en gros ils nous briefent tout simplement tous les jours sur par exemple le matin comment bien préparer le parc, etc. L'après-midi pareil, le soir pareil, enfin ils nous disent en gros ils disent de faire nos choses habituelles quoi. Donc par exemple le matin on prépare le parc, l'après-midi bon on fait un petit peu attention avec les clients, etc., etc. Et le soir, on ferme le parc normal, donc on fait aller les clients vers la sortie du parc, etc. Puis après, hop, on ferme. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc moi, je pense que par rapport à ma gaffe, ça s'était déroulé quand je travaillais, même pas le matin, c'était en milieu de journée, voilà. Donc c'était en milieu de journée, donc. Donc j'arrive et tout. Donc là, bah, je m'ai fait briefer, normal. Donc je reçois, enfin j'écoute les briefings et tout. Et donc là, le manager, il commence à dire oui, faites attention, parce qu'en fait, nous, quand on jette les poubelles, on utilise, vous savez, les grosses bennes à trois roues, etc. Enfin, en fait, c'est des grosses poubelles qui roulent simplement. Donc, on appelle ça tout simplement des bennes à trois roues. Et on les dirige tout simplement sur, vous savez, des grosses machines qui soulèvent la poubelle pour qu'après ça jette les sacs poubelles. Donc voilà, c'est juste ça. Et après, hop, on repose la poubelle avec la machine, etc. Donc normal, après on reprend notre poubelle, après hop, on la range, normal. Donc voilà. Et donc le manager, il nous dit donc, oui, faites attention dans le parc, il y a une de ces machines-là, donc qui soulève les poubelles, etc., qui fonctionne mal, enfin qui déconne, en gros, faut faire attention parce que si vous utilisez cette machine, en gros, vous pouvez carrément faire basculer la banne à trois roues dans la machine. Donc il nous a dit ouais, faut faire attention, faut pas faire ça, enfin faut pas utiliser. En tout cas, il nous a dit ouais, en gros, faut pas utiliser cette machine. Donc du coup, donc ce manager là après nous avoir dit oui, faites attention à cette machine parce qu'elle déconne, elle fonctionne pas, etc., etc. Voilà. En gros, bah tout simplement, moi, bah je fais mon travail habituel, hein, je me prépare et tout, donc enfin je me prépare à aller sur le terrain, normal et tout. La journée, bon, bah tranquille, je ramasse ces trucs avec ma pelle, machin, enfin ma pelle balai, tout ça, je ramasse des déchets quoi, donc voilà. Des fois, soit je vais être sur un terrain, soit je vais m'occuper sur une zone en particulier, ou soit je vais être sur une terrasse, donc ça peut dépendre des fois, soit voilà, c'est l'un sur l'autre, voilà. Donc moi à ce moment-là, j'étais pas du tout, enfin moi à ce moment-là, j'étais pas sur une terrasse, donc voilà. Bref, donc après. Vers la fin de la journée, je commence à faire donc, ce qu'ils appellent faire le trash, donc vider les poubelles en gros. Et donc moi, bah, évidemment, bah, je commence à vider mes poubelles et tout, donc je prends ma bonne à trois roues, normal, tranquille, hop. Et après donc, ce que je fais après, c'est que une fois que j'ai vidé toutes mes poubelles donc de mon secteur, donc une fois que j'ai fini, je me dirige donc au niveau d'une des machines qui soulève les poubelles et hop après pour rejeter les sacs poubelles, etc. Et justement, la machine où je m'étais donc dirigé pour aller vider ma poubelle, enfin ma bonne à trois roues, c'était cette fameuse machine qui déconnait. Voilà. Donc moi, du coup, bah, j'avais un petit peu oublié, vous voyez. Donc après, bon, évidemment, c'était pas fait exprès, mais bon, voilà, c'était une gaffe, quoi, vous voyez. Donc du coup, je commence à avancer, enfin, je commence à actionner la machine. Je commence à mettre... J'en rigole encore aujourd'hui, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc je commence à mettre justement ma main à trois roues dessus, tranquille et tout. Bon, jusque là tout est normal, hein. Vous vous dites bon bah voilà, ça va rien faire. Enfin moi en tout cas je me suis dit bon bah ça fera comme d'habitude, hein, ça fera pas. Enfin ça me prendra juste sa poubelle et rien d'autre quoi, et pas la main à trois roues. Bref, je commence à actionner après le bouton, on va dire appuyer sur le bouton pour que la machine soulève la bonne à trois roues. Voilà, donc jusqu'ici. Voilà, tout est normal jusqu'ici, voilà. Et parce qu'en gros, ce que j'aurais dû faire, attendez, d'abord je vais répondre jusqu'à la fin. Donc, donc après, donc je vois la machine qui commence au fur et à mesure à soulever donc la benne à trois roues. Je me dis bon bah ça va vider mes poubelles et tout. Et là, je vois la benne, spam, elle tombe dans la machine. Enfin là, je regarde la machine et je fais oh merde, genre comme ça, vous voyez. Genre là, je me dis.
Là, dans ma tête, ça a été genre, putain, c'était cette fameuse machine qui déconnait, quoi. Vous voyez, enfin, qui genre, en plus, quand j'ai eu le briefing, on m'a dit, attention, cette machine, elle déconne et tout. Enfin, elle marche pas, elle marche plus très bien. Elle fait, en gros, elle fait tomber elle maintient plus beaucoup en place les bananes à 3 roues. En gros, ça les fait tomber dedans. Et c'est ça qui m'est arrivé en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est ça qui m'est arrivé en plus. Donc, c'est pour ça que c'est quand j'ai regardé la machine, je fais. Ah merde! Vous voyez, genre, ah merde là, ça veut dire en gros, bah merde, j'ai fait une gaffe quoi, j'ai fait une connerie. Et du coup, je commence à prévenir un de mes collègues. Je fais bah voilà, écoute, j'ai la bonne à frérot donc qui est tombée dans la machine. Et bon, heureusement, enfin, je crois que en gros, heureusement, il me semblait que que la machine n'avait pas encore eu le temps en gros, de broyer donc, la bonne à 3 roues parce que justement, j'avais vite après appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence pour que la machine elle se stoppe net. Voilà. Donc heureusement que j'avais fait ça parce que sinon la poubelle elle se retrouvait broyée quoi. Enfin la bonne à 3 roues en tout cas, elle se retrouvait sinon broyée. Donc heureusement que j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence pour que la machine après, bam, elle s'arrête net. Voilà. Vous voyez le délire quoi. Donc là je vois un de mes collègues et tout et puis je dis bon bah voilà, sans faire exprès j'ai foutu la banne à 3 roues dans cette fameuse machine là, donc celle qui déconne et tout. Et après il me dit bon bah ça arrive, c'est pas grave et tout. Bon, enfin bon, on a quand même prévenu les managers, donc voilà. Moi dans ma tête je me suis dit, moi dans ma tête à ce moment-là je me disais bon je vais peut-être me faire tuer, j'en sais rien. Voilà, enfin je vais peut-être me faire un petit peu disputer ou je sais pas trop quoi. Donc après qu'on est appelé donc par radio évidemment, parce que oui dans le parc on utilise les radios. Donc une fois qu'on l'a appelé le manager, donc on arrive et tout, donc au niveau des backstage donc, du parc, on voit le manager, donc on lui explique machin, et puis bah là le manager il commence à me dire oui je t'avais pourtant bien dit de faire attention au briefing, machin, voilà. Enfin, on va dire qu'il m'a un tout petit peu disputé quoi, genre il m'a pas engueulé, on va dire qu'il m'a un tout petit peu disputé quoi, en mode oui voilà fallait faire attention, je t'avais dit machin, voilà c'est juste ça. Donc moi au final je m'attendais, enfin moi en fait... Je m'attendais un peu au pire quoi, mais franchement ça a été un truc de dingue. Genre j'étais pas bien en ce moment-là quand j'ai vu la benne qui tombe dans la machine. Là je vous ai dit, enfin vraiment je me suis dit ah merde c'était cette machine qui déconne et tout. Et enfin au final non ça a été quoi, au final j'ai eu de la chance quoi. Mais bon voilà, je me suis dit bon au moins quand il y aura une machine comme ça qui déconne, ça se reproduira plus. Voilà, au final je me suis excusé quand même, voilà donc voilà. Mais bon c'était drôle quand même, au final c'était drôle donc bon bah voilà. Plus de peur que de mal, on va dire. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. On va dire ça comme ça, c'était une bonne expérience. Non, franchement, moi je vous dis, hein, dans les trucs comme ça, enfin dans les situations comme ça, je pense que vous à ma place, vous vous sentiriez genre bien mal en tout cas, en vous disant ah merde, ça se trouve, je vais me faire tuer et tout. Mais bon, moi j'ai eu de la chance, c'était pas le cas. On va dire, je me suis fait un tout petit peu reprendre, ou voire même un tout petit peu disputer. En mode, oui, j'avais dit de faire attention, machin, machin, voilà quoi. Donc, juste ça, voilà, c'est juste ça. Mais bon, après, au final, voilà. Moi, au final, je me suis excusé, il l'a bien pris, donc voilà. Fin de l'histoire, basta, voilà. Après, c'était devenu du passé, hein, voilà. Non, sinon, moi, après, dans l'ensemble, que ce soit dans le parc, enfin, que ce soit dans le premier parc ou dans les studios, je fais bien mon taf, voilà. Encore une fois, que je travaille le matin, en milieu de journée ou que je travaille le soir. Voilà, je fais mon taf et basta quoi. Voilà, le matin je prépare le parc et tout. Après je m'en vais l'après-midi vers 14-15 heures. Après bah milieu de journée, on va dire je fais ouais en milieu de journée genre de 10 heures à 16 heures ou on va dire de 10 heures à 17 heures un truc comme ça. Donc après voilà, je rentre chez moi tranquille et tout. Ou alors je vais commencer, enfin ou alors je vais être dans l'équipe du soir en mode 15 heures 21 heures ou 15 heures 22 heures, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est tout. C'est soit je commence tout le matin, ou soit je finis tard l'après-midi, ou soit je finis tard, donc le soir, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est les horaires de Disney et tout, donc voilà. Donc, bah voilà, en tout cas, c'était une de mes gaffes, ou même, on va dire, une de mes conneries à Disney que j'ai pu faire. Mais bon, voilà, alors, comme ça, après, je saurai que la prochaine fois qu'il y a une machine qui déconne, que évidemment, je ferai attention la prochaine fois. Mais bon, comme j'ai dit, hein, c'était une bonne expérience à vivre, donc voilà. Que quand on me dit oui, cette machine-là, elle déconne et tout, et qu'il faut faire attention machin, et qu'au final vous faites bah, cette gaffe, et bah voilà, moi encore une fois je me suis dit, bon bah effectivement c'était cette machine qui déconne et tout. Voilà, maintenant c'est du passé, donc voilà, maintenant je pense que
Depuis le temps, ils ont dû oublier, j'espère en tout cas. Je croise les doigts, voilà, finger cross comme on dit. Donc voilà. Mais sinon, ouais, non, sinon que je travaille, moi que je travaille le matin, l'après-midi ou le soir, je fais mon travail, enfin tranquille et tout. Et puis voilà, après je rentre chez moi, que ce soit l'après-midi, le soir, bon voilà, tranquille. Après, évidemment, il faut évidemment que je puisse avoir le permis pour m'acheter une voiture et tout, pour mieux me rendre à mon travail, tout simplement. Puisque, en gros, quand j'utilise les transports en commun, de chez moi à Disney, il faut savoir que je mets 1 heure, voilà. Et puis, en voiture, donc, ouais, non, en voiture, quoi. En voiture, je gagne 1 heure, enfin, ouais, je gagne carrément 1 heure, puisque de chez moi à Disney en voiture, ça me met quoi? Ça met, allez, un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. Si ça roule bien, parce que des fois ça peut mettre un tout petit peu plus, genre ça peut mettre genre une demi-heure. Donc on va dire entre un quart d'heure et une demi-heure en voiture, hein. Donc c'est à dire que je gagne quasiment 1 heure. Voilà, je gagne 1 heure en moins en y allant en voiture. Donc voilà, bon, pour l'instant j'ai pas encore le permis, j'ai pas encore de voiture, donc pour l'instant j'utilise encore les transports. Mais ça viendra. Voilà, pour le permis, etc. Enfin, pour le permis, la voiture, tout ça. Donc voilà, moi en tout cas ça fait quoi? Ça fait ouais, pratiquement un an bien tassé quand je travaille à Disney, donc bientôt 2 ans, voilà. Franchement, je le prends bien. Bon, après, effectivement, on a eu 2 périodes compliquées, donc en 2020, donc de la première fermeture de mars à début juillet 2020, et suivi d'une deuxième fermeture, en gros, de fin octobre jusqu'à, là, j'espère, en tout cas, début février, quoi. Enfin, presque mi-février, quoi. Donc, moi, normalement, je suis censé reprendre le travail donc, à Disney vers mi-février, donc normalement, ça devrait aller. Enfin, j'espère en tout cas. Je verrai de voir ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils diront dans les prochains jours à venir. Donc voilà. Après, soit je reprends pas vers février et je reprendrai que vers mars ou avril, un truc comme ça. Ou soit avec un peu de chance, je reprends vers février. Mais je pense que le parc il restera ouvert en 3, 4, 5 mois et derrière, bam, ça refermera quoi. Enfin, ça sera à voir, mais moi je le sens comme ça quoi. Donc ça veut dire que pendant toute l'année 2020, j'ai taffé que quoi, 4, 5 mois quoi. Voilà, dans l'année. En fait, j'ai repris début juillet et jusqu'à quasiment fin octobre, bam. Donc ça veut dire que juillet, août, septembre, octobre. Voilà, pour vous dire. Voilà, 4 mois. 4 mois et demi, quoi, on va dire. Voilà. Donc, dans toute l'année 2020, j'aurais travaillé que 4 mois et demi. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc c'est vrai que 2020, ça a été une année assez compliquée, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que cette année, j'espère que, déjà, j'espère reprendre mon taf à Disney d'ici début février. Enfin, ouais, on va dire presque mi-février, parce que normalement Disney rouvre le 12 février. Donc, normalement, si tout se passe bien, évidemment, et si la situation le permet. Puisque, normalement, ouais, si tout se passe bien, on est censé reprendre dans ces eaux-là, quoi. Enfin, dans ces dates-là. Donc, après, c'est pas. Le 12 février, on va dire que c'est genre une date, mais c'est pas genre officiel, quoi. Enfin, c'est pas dit que le parc rouvrira officiellement le 12 février. Enfin, que le parc réouvrira du moins le 12 février. Peut-être que la réouverture de 2021 sera peut-être décalée décalée sûrement à mars ou avril, un truc comme ça. Après, je sais pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche la cloche de notification. Voilà. Et puis au niveau de mes autres vidéos, que ce soit du gameplay ou du vlog, j'essaie de vous faire ça dans les prochains jours ou même dans les prochains mois. Bon voilà quoi. J'essaierai de me trouver des idées de vidéos à venir, que ce soit en gameplay, en vlog ou autre. Bref, voilà. Allez, moi je vous laisse là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis moi je vous dis à dans 2 jours comme d'habitude. Voilà. Et donc, moi je vous dis, ciao à la prochaine, c'était le Guitas Gamer, et ciao à la prochaine les gens.